Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré quelque chose que personne ne s'attendait à voir. Il pourrait s'agir d'un nouveau type d'étoile né dans les premiers instants de l'univers. Et le plus étonnant, c'est que cette étoile est probablement alimentée par de la matière noire. En effet, environ 84% de la matière présente dans l'univers n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes appellent cette matière, qui ne peut être ni vue directement ni détectée par des moyens indirects, la matière noire. Elle est censée affecter la matière visible, le rayonnement et la structure même de l'univers. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs détecteurs qui recherchent des particules massives en interaction faible, c'est-à-dire ce dont la matière noire pourrait être composée. Mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont rien trouvé de tel. L'une des études les plus récentes affirme que la matière noire pourrait produire de longs courants à grains fins qui rayonneraient à partir de la Terre comme des cheveux et se répandraient dans tout l'univers. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Revenons maintenant aux étoiles noires, ces astres qui pourraient être alimentés par cette mystérieuse matière noire. Le concept même de ces étoiles reste hypothétique. Les astronomes ne sont pas encore certains que ce soit bien cela que nous révèlent les images reçues par le télescope James Webb. Mais si seulement l'une des 3 candidates repérées par les scientifiques s'avérait correspondre à ce nouveau type d'étoile, nous pourrions nous faire une meilleure idée de la façon dont les étoiles se sont formées dans les premiers temps de l'univers. De plus, nous pourrions découvrir quelque chose de nouveau sur la matière noire et même comprendre comment les trous noirs supermassifs sont apparus dans l'univers. Le terme « étoile noire » a été mentionné pour la première fois en 2007. Ces objets pourraient être parmi les premiers types d'étoiles à s'être formés dans l'univers. Ils n'ont pas encore été observés. Mais selon les astronomes, il est possible que ce soit la chaleur générée par les interactions de la matière noire qui les alimente, et non pas la réaction de fusion nucléaire, comme c'est le cas pour notre Soleil. D'après certains experts, les étoiles noires ont probablement un aspect très étrange. Elles pourraient être issues de nuages d'hydrogène et d'hélium, contenant de grandes quantités de matière noire. Nous ne connaissons toujours pas la nature de cette matière. Mais il existe une théorie selon laquelle les particules de matière noire pourraient interagir entre elles, s'annihiler lors de leur collision, et produire ainsi d'énormes quantités de lumière et de chaleur. Cette chaleur empêcherait alors les nuages d'hydrogène et d'hélium de se condenser. Et ces gaz ne seraient pas en mesure de créer des noyaux denses et chauds, semblables à ceux que possèdent les étoiles actuelles. Sans la condensation du nuage de gaz, les étoiles noires pourraient atteindre des dimensions phénoménales. En théorie, une étoile noire pourrait être environ 10 fois plus large que l'orbite de notre planète autour du Soleil. Imaginez la taille d'un tel monstre dans l'espace. Ces étoiles seraient également des millions de fois plus massives que notre astre, et leur lumière pourrait être des milliards de fois plus intense. C'est peut-être la raison pour laquelle James Webb a réussi à les repérer. Pour tenter d'identifier d'éventuelles étoiles noires, les scientifiques ont examiné minutieusement certaines galaxies primitives capturées par le télescope James Webb. Ils ont ainsi pu repérer plus de 700 objets susceptibles d'être apparus au cours des 100 premiers millions d'années ayant suivi l'apparition de l'univers. Et c'est exactement à ce moment que nous situons la naissance des étoiles noires. La lumière provenant d'objets apparus il y a si longtemps est distendue, ou, comme le disent les astronomes, décalée vers le rouge. L'équipe chargée d'examiner les images a donc choisi 4 objets dont le décalage vers le rouge avait déjà été confirmé. Cela signifie que les chercheurs examinent aujourd'hui certains des plus anciens objets spatiaux observés à ce jour. Ces objets pourraient être de minuscules galaxies datant de l'époque où notre univers était encore extrêmement jeune. Malheureusement, comme ils sont très éloignés, la résolution du télescope James Webb n'est pas suffisante pour déterminer s'il s'agit bien de galaxies ou simplement de grosses étoiles super brillantes. Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente? Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité,
alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J055557AB et 2 masses J052338V2 14O3O22 fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existe. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes. Qu'est-ce que cela ferait de vivre sur une planète gravitant autour d'une étoile si énorme que, comparé à elle, notre Soleil ressemble à un minuscule grain de poussière? Eh bien, vous pourriez le découvrir si vous parveniez à visiter l'une des planètes en orbite autour de l'étoile WOH G64. Il s'agit d'une hypergéante rouge, une énorme étoile située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite assez proche de notre Voie lactée. Les hypergéantes rouges du Grand et du Petit Nuage de Magellan offrent une excellente occasion de tester par l'observation la théorie actuelle de l'évolution stellaire pour les étoiles massives. WOH G64 est probablement la plus grande étoile que nous ayons trouvée jusqu'à présent. C'est un véritable poids lourd qui émet une lumière incroyablement brillante. Pour mieux comprendre la taille de cette méga-étoile, mettons-la en perspective. Comparé à notre astre, le rayon de WOH G64 est environ 1540 fois plus grand. En d'autres termes, c'est comme comparer un minuscule grain de sable à un ballon de basket. Si nous placions WOH G64 au centre du système solaire, la surface de cette étoile s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter, engloutissant Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter elle-même. En effet, le rayon moyen de l'orbite de Jupiter est environ 1000 fois supérieur au rayon du Soleil. Quant à Saturne, le rayon de son orbite est environ 2000 fois supérieur. Par conséquent, WOH G64, dont le rayon moyen est 1500 fois supérieur à celui du Soleil, se situe entre les deux. Et si vous étendiez l'enveloppe de poussière de l'étoile, elle couvrirait une distance d'environ 1 année-lumière,
ou 9461 milliards de kilomètres. Cette étoile n'est pas seulement gigantesque, elle est aussi immensément brillante. En fait, il s'agit de l'une des étoiles les plus lumineuses que nous connaissions. La luminosité est la quantité totale d'énergie émise par une étoile par unité de temps. La lumière émise par WOH-G64 est environ 282 000 fois plus brillante que celle de notre Soleil. Mais l'une des caractéristiques les plus étonnantes de WOH-G64 est peut-être l'enveloppe de poussière qui l'entoure. En 2007, les astronomes ont découvert, à l'aide du très grand télescope, que WOH-G64 était entouré d'un nuage en forme de tore. Ce nuage est si épais qu'il masque en partie l'étoile. Cette enveloppe de poussière est constituée de la matière que l'étoile a expulsée. Elle contient entre 3 et 9 fois la masse du Soleil. L'étoile dont nous parlons a été découverte dans les années 1970 par les astronomes Westerlund, Hollander et Hedin. C'est de là que viennent les 3 premières lettres de son nom. Il s'agit d'une abréviation formée à partir du nom de ses découvreurs. Par ailleurs, Westerlund a également découvert une autre supergéante rouge remarquable, Westerlund 126. Elle a été repérée dans un amas d'étoiles massif appelé Westerlund 1, dans la constellation de l'Autel. Mais revenons à WOH-G64. Les scientifiques ont remarqué que cette étoile se situe très près de la limite de Hayashi, voire au-delà. Il s'agit d'une contrainte théorique sur le rayon maximal d'une étoile pour une masse donnée. Une condition dans laquelle la force de gravité vers l'intérieur est compensée par la pression du gaz vers l'extérieur. À l'heure actuelle, l'étoile WOH-G64 a atteint un tel niveau d'évolution qu'elle ne peut plus conserver son atmosphère en raison de sa très faible densité, de sa forte pression radiative et de l'opacité relative des produits de la fusion thermonucléaire. C'est pourquoi sa perte de masse moyenne est l'une des plus importantes que nous connaissions jusqu'à présent. Elle est même inhabituellement élevée pour une hypergéante rouge. WOH-G64 présente également un spectre inattendu d'émissions nébulaires. Le gaz chaud est riche en azote et a une vitesse radiale plus positive que celle de l'étoile, ce qui est un phénomène tout à fait inhabituel. Cette étoile pourrait avoir un compagnon potentiel, une étoile bleue de la séquence principale. Si c'est le cas, WOH-G64 sera considérée comme une étoile binaire. Cependant, cette théorie n'a pas encore été confirmée. En partie parce que les nuages de poussière intermédiaires rendent très difficile toute étude de l'étoile. Quoi qu'il en soit, WOH-G64 est absolument fascinante. Non seulement en raison de sa taille gigantesque, mais aussi de son incroyable luminosité et de sa mystérieuse enveloppe de poussière. C'est un excellent exemple de ce que notre univers peut avoir d'inattendu et d'étonnant. En outre, ces grandes étoiles exceptionnelles sont sans aucun doute des sujets d'observation astronomique importants. Les résultats de leur étude nous permettent de corriger les restrictions sur les propriétés des étoiles dans le cadre des modèles modernes. Pour tester l'applicabilité des modèles, les exceptions aux règles sont particulièrement précieuses. Des scientifiques ont découvert une étoile invisible nichée au cœur de la Voie lactée, une étoile qui a joué un rôle clé dans la genèse de notre galaxie. Située à 26 000 années-lumière, en son centre, un objet massif et imperceptible a commencé à se diffuser partout, et vous l'inhalez à chaque instant sans même en avoir conscience. Tout débuta dans les années 70, lorsqu'une astronome du nom de Vera Rubin entreprit d'étudier la galaxie d'Andromède. Son objectif était de vérifier si les étoiles suivaient des trajectoires prévisibles. Imaginez que vous fassiez tournoyer une balle au bout d'une ficelle autour de vous. Plus elle est proche, plus elle tourne rapidement sur une orbite réduite. À l'inverse, si vous relâchez la ficelle, la balle ralentit et décrit un cercle plus large. Tel est le principe fondamental de la gravité. Il en va de même pour les planètes. Celles qui gravitent à proximité du Soleil, comme Mercure, parcourent leur orbite en quelques mois seulement, tandis que les plus éloignées, telles que Neptune et Saturne, mettent plusieurs décennies à achever leur révolution. Les étoiles devraient donc suivre ce même schéma en orbitant autour du centre de leur galaxie, les plus proches se mouvant rapidement, tandis que celles situées en périphérie devraient se ralentir. Or, lorsque Rubin mesura leur vitesse, elle fit une découverte troublante. Ces étoiles ne ralentissaient pas. Les étoiles lointaines se déplaçaient à une vitesse comparable à celle proche du centre. Logiquement, ces galaxies auraient dû se disloquer. Pourtant, elles demeuraient intactes. Ce paradoxe indiquait qu'une force mystérieuse les maintenait en cohésion. Une présence indétectable. Un objet massif et invisible dissimulé au centre galactique, exerçant son influence sans jamais se dévoiler. Rubin entreprit de répéter ses observations sur d'autres galaxies. Il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée,
mais d'un phénomène omniprésent. Elle venait par hasard de mettre en évidence que ces structures cosmiques baignaient dans une matière d'une densité colossale, bien supérieure à celle de toutes les étoiles, planètes et nuages de gaz réunis. Une force invisible les enveloppait. Les astronomes baptisèrent cette entité « matière noire », car elle n'émet aucune lumière, ne la reflète pas et ne semble interagir avec aucune autre substance. Elle est simplement là. Et pourtant, toutes les modélisations confirment non seulement son existence, mais aussi son rôle fondamental. Elle constitue à elle seule 85% de la masse totale de l'univers. Sans elle, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Pourtant, tout comme l'étoile invisible détectée au centre de la Voie lactée, la seule manière de la percevoir était son empreinte gravitationnelle. Comment déceler ceux qui refusent obstinément de se laisser trouver? Récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence d'une étoile invisible au centre de la Voie lactée. Une découverte fascinante qui pourrait enfin nous offrir un aperçu de la nature réelle de la matière noire. Ils ont commencé par traquer les moindres indices de son existence, scrutant tous les signes possibles de sa présence. Ils ont analysé le mouvement des galaxies et provoqué des collisions de particules dans des accélérateurs géants, espérant générer en laboratoire d'infimes fragments de matière noire. Mais ces efforts n'ont guère donné de résultats. Ils ignoraient même ce qu'ils devaient chercher. La matière noire est-elle seulement constituée de particules? Une théorie suggérait qu'elle serait formée de particules fantomatiques, à peine capables d'interagir avec la matière ordinaire. D'autres hypothèses avançaient qu'elle pourrait apparaître et disparaître en un clin d'œil. Un problème subsistait néanmoins. Si la matière noire fonctionnait ainsi, alors les centres galactiques devraient être incroyablement denses, saturés de matière comprimée dans un volume infime. Or, l'observation révèle une toute autre réalité. Les noyaux des galaxies semblent étonnamment diffus, étendus, presque éthérés. C'est alors qu'une nouvelle théorie a vu le jour. Et si la matière noire nichée au cœur des galaxies n'était pas composée de particules lourdes, comme on l'avait longtemps supposé? Si elle était d'une nature si ténue qu'elle se comportait davantage comme un filament aérien? Ces filaments hypothétiques seraient d'une légèreté inouïe, bien au-delà de tout ce que la science a pu observer jusqu'ici. Ils seraient même des milliards de fois plus petits qu'un neutrino, pourtant déjà la particule la plus légère connue. Ce concept, baptisé matière noire floue, pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Une équipe d'astrophysiciens a voulu éprouver cette hypothèse. Ils ont donc conçu une simulation, modélisant une galaxie avec deux éléments principaux, une grande quantité de matière noire floue et une petite fraction de gaz, le même type de gaz qui engendre les étoiles visibles. Une fois le programme lancé, ils ont simplement laissé le système évoluer, observant avec attention l'interaction entre ces deux composants. Au départ, ce fut un chaos total. Mais progressivement, la matière noire floue commença à se condenser, se regroupant pour former un gigantesque objet invisible près du centre galactique. Le gaz réagit immédiatement, se dispersant dans cette masse impalpable, s'y mélangeant et générant une faible lueur. Puis, un phénomène extraordinaire se produisit, donnant naissance à des étoiles sombres. Contrairement aux étoiles classiques comme notre Soleil, rayonnant de chaleur et de lumière, ces objets étaient les colossaux, invisibles, et résultèrent de la fusion de deux formes de matière. Une entité totalement nouvelle, jamais observée jusqu'alors. Ces structures s'étendraient sur des milliers d'années-lumière, tout en étant presque immatérielles, plus proches d'immenses nuages cosmiques que de véritables astres. Leur nature leur valut d'être nommées étoiles à fermions-bosons. Enfin, le mystère de la matière noire semblait trouver une explication. Le noyau de ces étoiles invisibles présentait une densité idéale, ni trop élevée, ni trop faible, et correspondait exactement aux observations des astronomes sur les galaxies réelles. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle pourrait expliquer le comportement et le rôle de la matière noire dans l'univers. Chaque galaxie de l'univers pourrait alors être influencée par l'un de ces gigantesques objets fantômes. L'étoile cachée au cœur de la Voie lactée pourrait en être un, façonnant notre galaxie d'une manière dont nous n'avions jamais eu conscience. Cette matière se comporterait bien différemment de la matière ordinaire. Incapable de former des structures solides, elle existerait sous forme d'un réseau complexe et mouvant de filaments ou de cheveux. Cela signifie aussi que la Terre pourrait être entièrement plongée dedans. La matière noire restant soumise à la gravité, elle est attirée par les planètes et les étoiles, se concentrant en flux denses qui l'amènent à traverser notre planète tout en l'enlaçant, oscillant en permanence. Si nous pouvions l'observer, elle apparaîtrait sous forme de filaments lumineux et invisibles,
perçant la planète et s'étirant dans l'espace. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, les scientifiques doivent affiner leurs modèles, les enrichir de détails et confronter leurs prédictions aux observations réelles des galaxies. La découverte d'une étoile sombre au cœur de la galaxie n'est pas notre seul indice. Heureusement, un phénomène cosmique nous permet d'en détecter la trace. La lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine traverse l'univers, elle peut croiser une galaxie massive ou un autre objet au champ gravitationnel intense. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, elle est alors courbée par cette force colossale. En atteignant la Terre, cette lumière déformée offre une image agrandie et distordue de la galaxie d'origine, comme si nous regardions à travers un verre courbé. Si la matière noire est floue, elle devrait laisser une empreinte singulière sur ces images, rendant certaines zones légèrement troubles et ondulées. Pour en avoir la confirmation, il fallait un objet idéal à observer, et les scientifiques en ont trouvé un. Une galaxie lointaine dont la lumière, déformée par la gravité, présentait une étrange silhouette allongée. Ils ont alors relié des radiotélescopes du monde entier, formant un télescope virtuel d'échelle planétaire. Il était capable de zoomer jusqu'à percevoir les détails les plus infimes de cette galaxie, aussi nettement qu'un grain de sable sur la Lune. Ils ont ensuite mené une vaste expérience, générant des simulations de cette image avec différentes tailles de particules de matière noire floue. À un moment précis, ils ont fini par découvrir une correspondance parfaite. Cela leur a permis de calculer la masse exacte de ces particules bien avant de les détecter. Les indices pointent directement vers notre propre galaxie. Les zones les plus denses de ces cheveux cosmiques, leurs racines, pourraient être étonnamment proches, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, une distance accessible pour une sonde spatiale. Avec la découverte de cette étoile invisible au centre de la Voie lactée, il ne reste plus qu'à l'étudier de près. Une mission vers l'une de ses racines pourrait enfin nous permettre de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. Imaginez un univers constitué d'antimatière. Dans cette réalité alternative, les constituants de la matière sont formés de particules aux charges opposées, créant ainsi un monde étrange et fascinant. À quoi pourrait-il ressembler? Les lois de la physique seraient-elles inversées? Le temps s'écoulerait-il à rebours? Attachez vos ceintures et explorons ensemble cette hypothèse. Commençons par comprendre ce qu'est réellement l'antimatière. Il est bien établi que notre univers est composé de matière, laquelle est constituée de minuscules particules appelées atomes. Ces atomes sont formés de protons, de neutrons et d'électrons, qui, ensemble, forment la matière et constituent tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. L'antimatière, en revanche, ressemble à la matière ordinaire, mais avec des propriétés opposées. À l'image des super-héros et de leurs ennemis au pouvoir antagoniste, l'antimatière présente des caractéristiques inverses à celles de la matière. Ainsi, là où la matière ordinaire comporte des protons chargés positivement, l'antimatière contient des antiprotons chargés négativement. Au lieu des électrons, on y trouve des positrons, et à la place des neutrinos, des antineutrinos. C'est comme un reflet en miroir de tout ce que nous connaissons. Un aspect particulièrement intéressant de l'antimatière est que lorsque ces particules entrent en collision avec des particules de matière, elles s'annihilent mutuellement en libérant une immense quantité d'énergie. Cet effet présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'un côté, cette propriété rend l'étude de l'antimatière extrêmement complexe et onéreuse, nécessitant des précautions rigoureuses pour éviter que les antiparticules ne rencontrent des atomes de matière et ne s'annihilent. De l'autre, l'énorme énergie libérée pourrait un jour bouleverser nos technologies, notamment dans les systèmes de propulsion des voyages spatiaux. Imaginez un instant l'impact extraordinaire que cela pourrait avoir. Les chercheurs avancent que, juste après le Big Bang, la matière et l'antimatière existèrent en quantité égale. Cela soulève alors une question fondamentale. Qu'est-il advenu de l'antimatière? Si elles avaient été parfaitement équilibrées, notre univers aurait été anéanti instantanément, les particules et antiparticules s'annihilant les unes les autres. Hélas, même les scientifiques n'ont pas de certitude à ce sujet. Une hypothèse suggère que les lois de la physique dans l'univers primitif différaient légèrement, entraînant un léger déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Ainsi, après le Big Bang, les particules et les antiparticules ont commencé à s'annihiler mutuellement. Pour une raison inconnue, l'antimatière a progressivement disparu, laissant la matière prévaloir. Ce phénomène, connu sous le nom de baryogénèse,
aurait alors permis la formation de notre univers. Toutefois, il y a aussi des scientifiques qui proposent des théories plus audacieuses. Par exemple, une équipe de chercheurs canadiens de l'Institut Périmètre de physique théorique, dirigée par Neil Turok, a suggéré que deux univers seraient donnés lors du Big Bang, le nôtre, composé de matière, et un univers parallèle, composé d'antimatière. C'est là que toute l'antimatière aurait disparu. Selon cette théorie, les deux univers se sont séparés peu après leur création. Au fur et à mesure que la distance entre eux augmentait, l'interaction entre les particules et les antiparticules s'est amenuisée progressivement, permettant à la matière de dominer dans notre univers, tandis que l'antimatière prévalait dans l'autre. Mais la question la plus cruciale reste toutefois, à quoi pourrait bien ressembler cet univers mystérieux fait d'antimatière? On pourrait imaginer un univers où tout est inversé, des étoiles qui émettent une lumière bleutée au lieu de jaune, des bâtiments composés de verre reflétant la lumière dans la direction opposée, et des lois de la physique fonctionnant à l'inverse des nôtres. Puisque l'antimatière a une charge opposée à celle de la matière ordinaire, cela ne semble-t-il pas logique? Cependant, la réalité est plus complexe. Au départ, les scientifiques pensaient que cet univers serait en tout point identique au nôtre, grâce à une propriété autrefois connue sous le nom de symétrie CP. Le C se réfère à la conjugaison de charge, ce qui signifie que chaque particule élémentaire possède une jumelle avec une charge opposée. Le P fait référence à la symétrie de parité, c'est-à-dire la symétrie de l'espace. Chacune des trois directions dans notre univers a une direction opposée dans cet univers alternatif. En somme, cela signifie que les lois de la physique demeurent identiques peu importe le lieu ou le type de particules considérées. En appliquant les lois de la physique à l'inverse, dans un autre endroit ou avec des particules différentes, les résultats devraient normalement rester inchangés. En termes simples, les scientifiques pensaient au départ que l'univers d'antimatière serait l'exact reflet du nôtre, un monde miroir en tout point semblable, ce qui serait en réalité assez monotone. Cependant, dans les années 50, une découverte inattendue a bouleversé ces hypothèses. Aucune de ces symétries ne se vérifiait vraiment. Par exemple, un morceau de cobalt-60 émet des particules qui tournent dans une certaine direction. Pourtant, l'antiparticule de cobalt-60 émet des particules qui tournent dans la direction opposée, alors qu'elles auraient dû tourner dans le même sens. Comment expliquer cela? Il est apparu que la symétrie CP ne s'appliquait pas dans certains cas d'interaction nucléaire faible, une force au comportement parfois déroutant. Cette observation a longtemps laissé les scientifiques perplexes. Puis, ils ont trouvé une solution en ajoutant une nouvelle dimension à la symétrie CP, la symétrie T, qui correspond à l'inversion du temps. Cela signifie que dans l'univers d'antimatière, le temps devrait s'écouler du futur vers le passé. Dans ce contexte, la symétrie CPT restait cohérente. Ainsi, l'univers d'antimatière serait bel et bien un miroir de notre univers, mais où le temps serait inversé. Il pourrait donc exister une version de vous dans cet anti-univers, qui regarderait cette vidéo sur un écran inversé, en connaissant déjà la fin. Incroyable, n'est-ce pas? Bien que cet univers paraîtrait similaire au nôtre, il serait fondamentalement différent. Dans ce monde, les événements se dérouleraient à rebours. Par exemple, les objets cassés se reconstitueraient pour redevenir entiers. Les individus rajeuniraient, comme Benjamin Button, et les pommes s'envoleraient de la tête de Newton pour regagner leur arbre. Bien entendu, tout cela reste hautement spéculatif. Il est très difficile d'imaginer un monde où le temps s'écoule en sens inverse. Et nous ne pouvons qu'imaginer l'aspect surréaliste de cette réalité inversée. Mais pour l'instant, c'est ce que les données indiquent. Il pourrait exister un élément inconnu qui différencierait ce monde d'antimatière, mais pour autant que nous sachions, il semble que ce soit à cela que ressemblerait cet univers miroir. Les scientifiques continuent d'étudier l'antimatière et ses propriétés, car leur compréhension est cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela nous permet de mieux comprendre l'univers et ses origines. Le déséquilibre entre matière et antimatière au sein de notre univers est l'un des plus grands mystères de la physique,
et étudier l'antimatière pourrait nous éclairer sur ce phénomène. Ensuite, cela enrichit notre connaissance de la physique des particules et des particules subatomiques. Cette compréhension pourrait nous aider à percer les secrets de l'univers et ouvrir la voie à de nouvelles découvertes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les avancées technologiques potentielles. L'antimatière pourrait servir de carburant pour les futures missions spatiales et bien d'autres technologies, notamment dans les systèmes de propulsion permettant de voyager de planète en planète. L'antimatière pourrait également avoir des applications médicales, comme dans le traitement du cancer, par exemple. En imagerie médicale, par ailleurs, les particules d'antimatière peuvent produire des images en très haute résolution du corps, offrant aux médecins une vue plus précise. En somme, comprendre les propriétés de l'antimatière est essentiel pour la science. C'est un domaine d'étude captivant qui a le potentiel de dévoiler certains des plus grands secrets de l'univers. Un univers fait d'antimatière serait un monde fascinant à explorer pour découvrir comment tout y fonctionne. La véritable nature de cet univers reste encore un mystère, en attente d'être étudié et compris. Espérons juste que nous serons un jour en mesure d'élucider cette grande énigme. Dans l'espace, l'obscurité entre des points de lumière aveuglantes cache des trous noirs béants, affamés et effrayants. Leur obscurité complique la tâche d'obtenir des informations détaillées sur ces monstres de l'espace qui incombent aux astronomes. Lorsqu'une étoile puissante et massive atteint la fin de sa vie, elle ne peut pas s'évanouir dans le néant. L'un des scénarios les plus probables est que l'étoile arrivera à court de son combustible nucléaire. Puis, dans un éclair de lumière, elle s'effondrera sous sa propre gravité. Si l'étoile était assez grande, elle se transformera alors en un trou noir. Il existe un type hypothétique de trou noir appelé primordial. Les scientifiques n'ont jamais eu la preuve réelle de leur existence. Ces trous sont incroyablement vieux et relativement petits, selon les normes d'un trou noir bien sûr. Les astronomes pensent qu'ils auraient pu apparaître quelques millisecondes après le Big Bang. À cette époque, les étoiles et les galaxies n'étaient pas encore nées. Cela signifie que les trous noirs primordiaux ont probablement été les témoins de toute l'histoire de l'univers. À ce jour, les plus petits trous noirs primordiaux se sont très probablement évaporés. Mais les plus gros peuvent encore être disséminés dans l'espace. Mais comment sont apparus les trous noirs primordiaux ? Au tout début, l'espace était différent. Dans certaines zones, il faisait plus chaud et dans d'autres, plus frais, tandis que certaines zones étaient extrêmement denses. Les scientifiques pensent que ces zones denses auraient pu s'effondrer en trous noirs primordiaux. Mais le plus étrange, c'est que ces trous sont peut-être si petits justement parce qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. Plus un trou noir mettrait de temps à apparaître, plus il serait grand. La différence de masse entre les trous noirs les plus anciens, plus petits, et les plus jeunes, plus grands, est considérable. Compare une masse 1000 fois plus grande que celle de notre Soleil à celle d'un dragibus, et tu auras une idée. Il existe une théorie selon laquelle les trous noirs primordiaux auraient pu être constitués de matière noire. On pense que cette matière représente environ 80% de la masse de l'univers observable. Les astronomes ne peuvent pas voir directement cette substance bizarre car elle n'émet pas de lumière ni aucune sorte d'énergie. L'idée est restée marginale pendant des décennies. Mais récemment, les scientifiques ont réalisé qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'ils ne le pensaient. Et cela signifie que la théorie pourrait bien être vérifiée. Et la vaste population de trous noirs du Big Bang, qui nous est encore cachée, pourrait non seulement être constituée, mais être de la matière noire. Après tout, les astronomes n'ont pas encore observé une seule particule de matière noire, même après des décennies de recherche. Certains scientifiques affirment que la matière noire ne peut pas être composée de tonnes de trous noirs primordiaux de différentes tailles. Ils se heurteraient bien trop souvent pour que cela puisse fonctionner. D'autres objectent que les trous noirs peuvent exister par paires, puis un troisième peut toujours s'approcher de la paire et remplacer l'un des trous initiaux. Après tout, notre univers grouille de trous noirs. Ce processus se répéterait encore et encore, ce qui signifie qu'il n'y aurait presque pas de fusion ou de collision. Les trous noirs primordiaux pourraient se regrouper en amas d'une taille équivalente à la distance entre notre Soleil et l'étoile la plus proche. Chacun de ces amas pourrait abriter des milliers de trous noirs, tous entassés les uns contre les autres.
Un gigatrou noir d'une masse équivalente à 30 fois celle du Soleil pourrait se trouver au centre. Et d'autres, plus petits et plus banals, pourraient occuper le reste de l'espace. De tels amas pourraient se trouver partout où les astronomes pensent que se trouve la matière noire. Mais jusqu'à présent, il ne s'agit encore que d'une théorie, aussi enthousiasmante soit-elle, et certains scientifiques ne la soutiennent pas encore par manque de données. Les trous noirs se comportent parfois comme des volcans galactiques massifs. De temps en temps, ils entrent en éruption. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie, et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Récemment, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. La radio et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui est entré en éruption il y a de nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère alors formé, qui était en fait un trou percé dans le gaz chaud de l'amas, pouvait contenir 15 fois la Voie lactée. Récemment, des astronomes ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voisinage pourrait bien avoir disparu. L'étoile planait dans l'espace à 75 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui est trop loin pour que les scientifiques puissent distinguer clairement les différentes étoiles, à moins qu'elles ne soient vraiment massives comme celle dont nous parlons. Elle était gigantesque et brillait 2,5 millions de fois plus que notre Soleil. Les astronomes ont vu pour la dernière fois la lumière de l'étoile en 2011, mais quand ils ont décidé de l'examiner de plus près, plusieurs années plus tard, ils ne l'ont pas trouvée. Les étoiles aussi énormes s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante. Mais là, rien du tout, ce qui a laissé les scientifiques tout à fait perplexes. Une théorie affirme qu'elle s'est effondrée en un trou noir, et c'est arrivé sans déclencher une supernova au préalable. Cela se produit parmi les étoiles qui approchent de la fin de leur vie, mais c'est très très rare. K2 141b est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent en nuages, se condensent et retombent sur la surface sous forme de pluie. Mais au lieu de l'eau, tout cela se passe avec de la roche. La surface de l'exoplanète est recouverte de mers de lave de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Les températures sur K2 141b atteignent 2800 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère. Ensuite, les vents supersoniques, qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1,6 km par seconde, transportent cette vapeur de roche vers le côté obscur de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme de pluie rocheuse. Il va te falloir un bon parapluie. Une étoile appartenant à la galaxie GSN 069 pourrait se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans les prochains billions d'années. Tout cela grâce aux rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. Tout d'abord, les astronomes ont remarqué des éclats de rayons X bizarres. Ils étaient très brillants et se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir examiné ce phénomène, les chercheurs ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se trouvait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les éclairs qu'ils ont vus étaient la matière qui se détachait de la surface de l'étoile. Ce phénomène se produisait chaque fois que l'étoile passait devant son hôte. Au cours de millions d'années, le trou noir a déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus ne va pas s'arrêter de sitôt. Les astronomes ont récemment découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent à proximité de microbes. C'est pourquoi une nouvelle théorie affirme qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais si c'est le cas, elle ne peut apparaître que dans les nuages, car aucun organisme vivant ne pourrait survivre à l'environnement extrême de cette planète. Sa surface est en effet incroyablement sèche, dépourvue d'eau liquide et avec une pression 90 fois supérieure à celle de la surface terrestre. Les températures y atteignent presque 480 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour faire fondre certains métaux. Du méthane, un gaz généralement produit par les êtres vivants, a été découvert sur Mars en 2013. Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne l'a détecté dans le cratère Gale près de l'équateur martien. Cette découverte pourrait un jour apporter des réponses quant à la présence de vie sur Mars.
L'astéroïde 2019 OK a effrayé les scientifiques en passant près de notre planète en juillet 2019. Ce rocher assez massif, jusqu'à 122 mètres de diamètre, est apparu de nulle part. Il a voyagé très près de la Terre, à seulement 72 000 km. C'est moins d'un cinquième de la distance qui sépare la Terre de la Lune. La couche extérieure du Soleil est bien plus chaude que sa surface. Les températures varient entre 5500 degrés Celsius près de la surface et 555 000 degrés Celsius au niveau de la couronne, c'est-à-dire la couche la plus externe du Soleil. La raison de ce phénomène pourrait être les nano-éruptions. Ce sont de puissants éclats de chaleur réguliers provenant de l'étoile. Une autre théorie désigne plutôt la couche qui se trouve juste sous la surface du Soleil. Elle semble générer un faible champ magnétique. C'est pourquoi, lorsque l'énergie de cette couche quitte le Soleil, elle chauffe la couronne à travers un réseau de branches et de racines magnétiques. La Lune est peut-être encore en train de rétrécir. Le diamètre de notre satellite naturel a perdu 45 mètres depuis plusieurs centaines de millions d'années. Si ses entrailles continuent de se refroidir, cela pourrait expliquer les séismes qui secouent la surface de la Lune. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le premier tremblement de Mars de l'histoire. Ces séismes se sont répétés à raison de 2 par jour environ. La plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les ressentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes y ont été détectés. Ce sont les premiers séismes enregistrés sur un corps céleste autre que la Terre ou la Lune. Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission était les étranges impulsions magnétiques. Elles se produisaient chaque nuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce qu'étaient ces impulsions. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. D'ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère, appelée exosphère. Elle se compose d'hélium, de néon et d'argon, mais elle est 10 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière.
Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni l'amas stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétar nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants, d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides ? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant. Je ne sais pas. Je
Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable.